Depuis la sortie de la baie Marguerite, le commandant Charcot fait cap au sud-ouest à bonne vitesse sous un ciel bas et gris. La navigation était tranquille malgré une petite houle d'ouest. Aujourd'hui, nous arrivons à proximité de l'île Charcot en même temps que débute l'été austral. C'est le jour le plus long de l'année, comme si cela avait un sens ici où il n'y a ni aube ni crépuscule. Cette île lointaine a été aperçue pour la première fois en janvier 1910 lors du second voyage de Jean-Baptiste Charcot qui l'a baptisé du nom de son père. À cause d'une large et épaisse banquise qui ceinture l'île et l'impossibilité d'y accéder, aucun navire ne s'est jamais aventuré dans cette région. Il y a un grand blanc sur la carte marine. Le capitaine progresse avec prudence dans cette mer inconnue, aidé par de multiples radars, sondeurs ou sonars spécifiques. On est dans l'exploration pure. En début de matinée, le capitaine annonce que l'île Charcot est en vue. Le profil sombre de la côte nord de l'île sort timidement de l'horizon, cerné par un alignement d'énormes icebergs. Tout cela reste bien lointain, mais c'est sûr, nous avons aperçu l'île Charcot. Bien peu de marins ont pu l'observer jusqu'alors, et c'est pour nous exceptionnel. Vers midi, le bateau pénètre dans le Brache, sorte de bouillie mélangée de petits glaçons qui devient de plus en plus dense et épaisse au fur et à mesure de la progression. Aussitôt, le second capitaine part en reconnaissance pour trouver un futur point d'accostage à la lisière de la banquise compacte. Très cher passager, votre commandant. Eh bien, regardez, nous approchons doucement, nous sommes plus qu'à quelques milles en fait sous la pointe nord de l'île Charcot, qui se trouve à 11 heures de la glace éparse et l'ambiance avec pas mal de force. Regardez sur bâbord, sur les plaques, devant, à bâbord, à bâbord. Notre passage ne paraît pas perturber outre mesure les nombreux phoques qui poursuivent leur sieste sur les plus grosses plaques de glace. Nous croisons également pour la première fois la route de 2 manchots empereurs isolés bien loin de leur colonie d'origine. Le commandant Charcot progresse maintenant sans difficulté dans une zone de banquise disloquée qui s'étend à perte de vue. Nous naviguons au cœur de l'infiniment blanc. Quel que soit le côté où l'on se tourne, tout se dilue dans ce blanc sans réelle limite. L'horizon disparaît et la banquise se fond dans le ciel laiteux. Quelle dimension donner à tout cela où on ne perçoit plus ni distance ni relief ? Rien de concret ne peut arrêter le regard, il n'y a plus de bornes, plus de limites, ce que l'on voit est plus vaste que l'infini. Ce n'est pas la vue de ce paysage monochrome et uniforme qui déroute, mais l'impression qu'il laisse. Le ressenti est vraiment bizarre, presque dérangeant. Cette ambiance nous dépasse complètement.
Sans objectif réellement visible, notre bateau semble être un vaisseau fantôme naviguant sur une mer solide et immobile où les seuls repères tangibles ne sont plus que les taches claires des icebergs prisonniers de la glace. C'est vide et grandiose à la fois. Le bateau s'arrête en fin d'après-midi dans la banquise compacte et l'équipe des naturalistes sonde aussitôt la glace autour du navire afin que les passagers puissent débarquer une nouvelle fois en toute sécurité. Lourdement équipés, plusieurs groupes de marcheurs se dispersent autour du bateau. Vers quelle destination ? Le commandant Charcot se libère du mouillage de glace dans lequel il était encastré depuis la veille. Commence alors une savante manœuvre pour se dégager de la banquise et faire demi-tour avant de pouvoir retrouver l'eau libre. Le capitaine a très envie de poursuivre l'exploration vers le sud. Juste dans le cap du bateau, les naturalistes ont repéré un phoque qu'ils identifient comme étant un phoque de Ross, espèce mystérieuse très rarement observée car peu prolifique. Le navire s'approche lentement de l'animal imperturbable et s'arrête un long moment à sa hauteur. En milieu de matinée, le navire franchit le 70e parallèle sud. 70 degrés sud, on se rapproche du bout de la Terre. Le capitaine nous en fait l'annonce par la radio du bord quelques minutes plus tard. Nous sommes à environ 8000 dans l'ouest de l'île Charcot. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de dépasser le 70 degrés sud, plus sud que le navire est atteint. Le capitaine réunit les passagers autour du bar extérieur pour célébrer dignement le franchissement du 70e parallèle autour d'une coupe. Il prononce avec beaucoup de conviction le discours d'usage et exprime surtout sa fierté d'avoir pu emmener ses passagers dans le sillage du pourquoi pas et de son célèbre commandant. Moi j'ai une pensée émue pour le commandant Jean-Baptiste Charcot, pour cette journée magnifique et ces 2 jours-là autour de cette île qu'il a nommée en 1910. Vraiment, c'est un moment important. Célébrons ce moment en pensée avec le commandant Charcot, plus que jamais. Cheers! Le bateau continue de naviguer dans la banquise disloquée et suit à bonne distance la côte sud de l'île Charcot. En surplombant l'étrave, on voit le bateau faire sa trace dans la glace de plus en plus épaisse et cela passe sans problème, sans les mêmes impressionnants.
Nous atteignons ainsi le point extrême de la croisière, à quelques milles dans le sud-est de l'île, par 70 degrés et 11 minutes sud. Rejoindre l'île Charcot était le fil conducteur de ce voyage, mais parvenir aussi bas en latitude est aussi un bel hommage rendu au célèbre explorateur. Il en aurait sans doute rêvé. Deux phoques s'enhardissent et viennent faire une visite de courtoisie durant l'escale. Ils sont restés un long moment à se faire admirer près de l'étrave, puis continuer leur chemin en passant sous l'échelle de coupée pour le plus grand bonheur des passagers présents. Plusieurs groupes se dispersent en file indienne pour diverses randonnées en raquettes. Les petits hommes oranges donnent l'impression de marcher vers nulle part. Ils rapetissent lentement avant d'être absorbés par l'immensité blanche du paysage. Curieuse contrée. Autour de nous, c'est le jour blanc. Plus d'horizon sous le ciel cotonneux, pas de vent, plus de relief, les points de repère s'évanouissent, rendant impossible l'évaluation des distances, à en perdre le sens de l'orientation. Le silence total est étouffant. Malgré le ciel bas et terne, la lumière uniforme est aveuglante. En fin de soirée, le navire s'extrait de la banquise qui le retenait et fait demi-tour vers la trace créée à l'allée avant de retrouver l'eau libre. En refaisant route vers le nord, c'est une journée complète de mer qui nous attend demain. Le bateau a poursuivi toute la nuit sa route vers le nord-est, le long de la péninsule. Ambiance très hivernale dès le réveil. La neige tombe en abondance et la visibilité est plus que réduite. Le pack très dense a refait son apparition. Initialement, il était prévu de débarquer sur les lieux mêmes où Jean-Baptiste Charcot avait hiverné lors de ses expéditions. L'intérêt historique de ces visites était évident, mais les conditions de glace et la météo en ont décidé autrement. Nous empruntons le canal Lemaire sans rien voir de ces berges qui sont, paraît-il, spectaculaires. Ce canal de quelques milles de longueur est le passage obligé de toute croisière en Antarctique. Ce n'était pas pour nous aujourd'hui. Les débarquements envisagés sont rendus impossibles par le manque de visibilité et surtout par les nombreux icebergs qui encombrent le fond de la baie, empêchant toute manœuvre du bateau et des Zodiacs. Demi-tour.
Paradise Bay est une anse bien protégée située sur le continent antarctique. Dans le fond de la baie, on devine les bâtiments d'une station de recherche argentine à demi ensevelie sous une très épaisse couche de neige. Autour de la station, l'accumulation de neige et de glace est colossale. Nous effectuons une jolie balade en Zodiac dans la baie, en louvoyant entre de petits blocs de glace et quelques icebergs de belle taille, dont quelques-uns ont des teintes bleutées du plus bel effet. À l'issue de cette balade, nous mettons le pied à terre près de la station. L'équipe d'expédition a réalisé un travail de titan en déblayant la neige pour matérialiser un cheminement étroit et un escalier afin que les passagers puissent observer une colonie de manchots papous. Nous sommes le 24 décembre et quelques passagers très courageux ont sacrifié au traditionnel bain de Noël. Le Père Noël arrive à Paradise Bay en Zodiac et est accueilli par une ritournelle diffusée par la radio du bord. Dans une ambiance festive, les artistes du bord ont ensuite interprété des chants de circonstance au pied du sapin dans le grand salon. Le jour de Noël, le bateau prend son mouillage au cœur de l'archipel des îles Melchior, jadis fréquenté par des baleiniers qui y trouvaient refuge. Jean-Baptiste Charcot a baptisé cet archipel lors de sa première expédition. Et Melchior, c'était un amiral de la marine française, au temps de Charcot. Encore un coup de Charcot ici.
À l'abri de la houle et du vent, une balade en Zodiac nous mène vers un canal entre les îles. Au fond d'une petite baie, une colonie de phoques se repose sur une plage couverte de neige et de glace. Dans le Zodiac immobile, les passagers observent la scène dans un silence religieux, juste troublé par le crépitement des appareils photo. Notre circuit se poursuit en longeant des falaises de glace ou en évitant quelques icebergs. Sur l'un d'eux, un léopard des mers semble assoupi. Ce phoque à la mâchoire impressionnante est un redoutable prédateur, gros consommateur de manchots. Le commandant Charcot appareille des îles Melchior et entame irrémédiablement la route du retour. Cap plein nord vers le détroit de Lemaire et la pointe de l'Amérique du Sud. Nous sommes en navigation depuis hier après-midi et aujourd'hui nous nous réveillons au cœur d'un passage de Drake égal à lui-même, vent fort et mer agitée. Malgré que le commandant Charcot file 15 nœuds, cela reste encore praticable. Dans la journée, le vent monte d'un cran et la mer blanchit. À vrai dire, rien d'inhabituel pour la région. Il y a maintenant de beaux creux, les vagues explosent souvent contre l'étrave, s'écrasent sur le pont et se vaporisent en grosses gerbes d'embrun. Le navire franchit tous ces obstacles sans problème apparent et dans un confort relatif. Un bon bateau. C'était ainsi la chronique d'une journée ordinaire dans le passage de Drake. Le commandant Charcot entame son dernier bord. Alors, en allant loin dans le sud sur ce bateau exceptionnel, et même si le soleil n'a pas régné en maître durant cette croisière inédite, nous avons pu admirer des paysages hors normes que nous n'aurions pas osé imaginer avant d'y être confrontés. Une découverte marquante. Et il ne reste que quelques milles à parcourir au commandant Charcot pour rejoindre le quai de Punta Arenas, terme du voyage.